Les habitants d'un petit royaume du lointain Dreamland vivaient tranquillement. Le pays était dirigé par un chef, laissé sans femme, seul avec une petite fille et de nombreux problèmes et préoccupations gouvernementales. Tout allait bien jusqu'à ce que les monstres commencent à conquérir les terres les uns après les autres, transformant les gens en monstres similaires. Une ancienne légende disait que le monde pouvait être sauvé en sacrifiant un membre de la famille royale aux dieux. Le roi se souvient de sa fille illégitime Olivia qui, après la mort incompréhensible de sa mère, s'est installée dans le palais et boitait de sa jambe gauche, et la déclare princesse, décidant ainsi du sort de la jeune fille. La véritable héritière du trône, Sophia, était heureuse de se débarrasser de sa sœur nommée, l'humiliant constamment. Le seul adversaire du sacrifice était le jeune grand prêtre Stephen, qui aimait la jeune fille pour sa nature patiente et sa gentillesse. Lorsque les filles eurent 20 ans, le père organisa un rituel de sacrifice, dans le but d'apaiser l'ancien dieu et de lui ordonner de tuer tous les monstres, en prenant soin du peuple et de l'avenir du royaume, et souhaitant également avoir un soutien extraterrestre personnel. La victime devait être mise en pièces par les divinités qui vivaient dans la crypte. La jeune femme ne voulait pas mourir, mais les larmes n'adoucirent pas la décision du souverain. Les prêtres ont emmené Olivia qui résistait jusqu'à une ancienne porte de pierre, derrière laquelle, selon la légende, se trouvait un monde de chaos. La jeune fille n'a eu aucun choix et a été poussée dans l'abîme, les portes se fermant dans son dos. Un sentiment de peur s'empara de la princesse. Dans l'obscurité, elle sentit quelque chose de chaud à côté d'elle, cria et essaya de combattre des ennemis invisibles. Le temps s'éternisait. Périodiquement, les forces de la jeune fille la quittaient. Tout son corps lui faisait mal et brûlait. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait et où aller. Des forces inconnues tourbillonnaient dans l'obscurité totale, provoquant encore plus de panique. Sentant quelque chose d'énorme et de chaud derrière elle, la jeune fille se figea. Sortant lentement une épingle à cheveux de ses cheveux, le seul objet pointu qu'aucun des serviteurs ne remarqua. La vie de la deuxième fille du roi n'était pas enviable. Elle n'avait jamais eu de domestique, de vêtements ni d'appartement luxueux. Elle ne connaissait pas l'amour de sa famille. Mais Olivia ne voulait pas mourir. De toutes ses forces, la princesse enfonça sa petite arme dans une forme douce jusqu'à ce qu'un vide se forme. Deux énormes pupilles jaunes brillaient devant. Les yeux brillants captivèrent le regard de la jeune fille. C'était la dernière chose qu'elle vit avant de perdre connaissance. De l'obscurité surgit l'ombre d'un jeune homme au regard brûlant. Le jeune homme transporta la fille du roi hors de la grotte dans la salle du palais. Comme dans un brouillard, les événements de sa vie défilaient dans la tête de la jeune fille. La dernière décision de son père de la sacrifier. Depuis l'enfance, la boiterie d'un enfant était un motif de ridicule et de honte constant pour une famille noble. La présence d'un défaut rendait la jeune fille renfermée et silencieuse. Sa sœur et ses amis issus de familles nobles se moquaient constamment d'elle. Le dernier souvenir était de la fièvre et des douleurs insupportables dans tout mon corps. La jeune fille inspira profondément et ouvrit les yeux. Olivia ne pouvait pas comprendre où elle se trouvait et pourquoi elle était allongée sur un lit luxueux dans une immense et belle pièce avec de nombreux tableaux, miroirs et fleurs. La princesse réalisa qu'elle était dans la chambre de Sophia, qu'elle n'y était venue qu'une seule fois. De nombreux serviteurs se tenaient autour d'elle. La sœur et son entourage d'élite ont constamment offensé la jeune fille. Désormais, les mains de ses ennemis se tendaient vers Olivia pour l'aider et lui donner un verre d'eau. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait et ce qui avait provoqué un changement dans la relation. La plupart des brimades et des paroles méchantes provenaient toujours de l'amie aînée de Kate, une fille d'un duché de montagne très riche et célèbre. L'humilité et le regard doux des serviteurs surprirent la seconde fille du roi. Le personnage principal ne voulait voir personne, car le choc des événements n'était pas encore passé, et a demandé à tout le monde de quitter la chambre. La noble dame a tenté de calmer le roturier, expliquant qu'elle suivait les instructions du souverain. Après la terrible épreuve, le regard de la princesse devint pensif. Elle changea même d'apparence. Olivia ne pouvait pas croire que son père voulait sa mort,
alors que la victime aurait dû être la fille bien-aimée du dirigeant de l'État. Kate a essayé de faire profil bas. Les servantes expliquèrent que le roi lui-même avait ordonné que la jeune fille soit amenée dans la chambre de Sophia après la cérémonie, et qu'elle n'osait donc pas désobéir, craignant d'être punie. La jeune victime ne voulait entendre personne et demandait avec insistance à partir. Soudain, la première princesse fit irruption dans sa chambre en agitant les bras avec colère. Les sœurs ont réglé les choses à haute voix. Sophia a essayé de chasser la boiteuse de ses appartements. La servante principale et amie a essayé de retenir la maîtresse, qui n'a pas entendu les demandes de son père. Kate était plus âgée et plus intelligente que la princesse, et elle essaya de mettre en garde la jeune femme contre toute action imprudente, compte tenu des ordres de son père. Débordante de ressentiment, la jeune fille a menacé de tuer ses amis qui ne se plieraient pas à ses caprices. Le roi lui-même entra dans la chambre de la jeune fille, qui devint un terrain de discussions animées. Le père a examiné l'état de sa deuxième fille sans l'ombre d'un regret quant à ce qu'il avait fait, s'assurant qu'elle était pleinement consciente. Rétablissant la justice, la première princesse tenta hystériquement de découvrir pourquoi le simplet détesté était assis sur son lit. Le chef de famille a ordonné à la malheureuse Olivia de se lever, mais la jeune fille n'a pas bougé. Son regard est devenu plus ferme et plus confiant, ce qui a étonné l'homme. Ses yeux transpercèrent le roi de part en part, et l'effrayèrent même. Incapable de le supporter, le propriétaire du palais frappa sa fille désobéissante, comme il le faisait à plusieurs reprises depuis son enfance. Olivia n'avait plus peur. Trahie par la personne la plus proche d'elle, elle revenait de la cérémonie changée. J'ai quand même dû me lever. J'ai dû aller au salon, et la jeune fille s'est rendue compte que sa jambe lui faisait encore très mal, ce qui provoquait encore plus de boiterie. Le père a ordonné au personnage principal de le suivre. L'immense salle aux chandeliers et aux colonnades brillait d'éclat. La jeune fille était accompagnée de gardes, qui ne lui permettaient pas de faire un choix et de se détourner. Le grand prêtre les attendait déjà dans la salle. À en juger par son apparence, Stephen était la seule personne sincèrement heureuse de voir Olivia en vie après les offrandes sacrificielles et se sentait coupable envers la jeune fille. Les hommes avaient une conversation dont l'essence était absolument incompréhensible pour la princesse. Le prêtre essaya d'expliquer quelque chose à son maître. Stephen a dit que les anciens dieux peuvent écouter les souhaits de leur maître, mais ne sont pas... Le roi suggéra de répéter la procédure de sacrifice afin de remplacer la divinité apparue par une divinité plus accommodante, ce qui effraya grandement la jeune fille. Olivia a catégoriquement refusé de repasser le test. La réponse aux paroles de la jeune fille fut une autre gifle, la faisant tomber. Les grands et beaux yeux de l'enfant regardaient le roi, mais il n'y avait plus aucune peur en eux. Le chef de l'État ne comprenait pas ce qui se passait, et pourquoi il était même effrayé par le regard calme de son ancienne victime. Le père a décidé de restaurer son statut par la force, et a attrapé la fille par les cheveux. La porte des chambres s'ouvrit pour punir le désobéissant, et l'ombre d'un étranger apparut sur le seuil. D'une voix autoritaire, l'homme qui entra expliqua avec indignation pourquoi ses ordres n'avaient pas été exécutés. Le souverain et le prêtre ne s'attendaient pas à ce que l'invité apparaisse, mais leur apparence soumise indiquait au personnage principal qu'il s'agissait d'un gentleman respecté. Olivia a vu pour la première fois une ancienne divinité qui est apparue derrière la porte de pierre, après avoir fait un sacrifice, et, pour une raison inconnue de tous, ne l'a pas tué. Le jeune homme accepta les salutations en silence. Une grande et élancée brune s'approcha d'une petite fille fragile assise par terre. Le jeune homme a parlé au personnage principal et a tenté de la calmer. La pause s'éternisa. Leurs regards se croisèrent et s'étudièrent attentivement. Armando, comme on appelait l'ancien dieu, tendit la main à la jeune fille. Olivia avait déjà rencontré ses yeux quelque part auparavant, mais elle ne se souvenait plus dans quelles circonstances. Le jeune homme aida la princesse à se relever. Pendant tout ce temps, le roi resta silencieux, baissant humblement la tête. Mais l'obéissance du souverain n'a pas duré longtemps. En tant que propriétaire, il a exigé que Dieu exécute ses ordres. Le chef de l'État ne comprenait pas pourquoi M. Armando ne lui obéissait pas. Fatigué d'écouter les cris du roi, le dieu antique éleva la voix. Le père de la princesse a ressenti un violent mal de tête et a perdu l'audition pendant plusieurs minutes. Après s'être un peu calmé,
Le roi écouta l'invité. Olivia ne pouvait pas imaginer que son redoutable père puisse avoir peur de quelqu'un. Le grand prêtre baissa silencieusement la tête en signe de profond respect pour la divinité qui arrivait. Minus Stephen était contre la répétition du rituel. Armando essaya de nouveau d'expliquer au roi le sens de l'ancien rite. Les personnes présentes ont écouté attentivement chaque mot de l'orateur. Le chef du pays n'aimait pas du tout ce que Dieu disait. Il s'attendait à un résultat différent et réalisa qu'il n'avait aucun pouvoir sur l'être extraterrestre. Un jeune homme au regard lumineux a conseillé au tyran de s'agenouiller devant sa fille et de demander pardon pour toutes les années de brimades et d'humiliation. L'éminent personnage est parti, et les jeunes sont restés seuls. Le grand prêtre demanda la bénédiction du mental supérieur et quitta le palais. En guise d'adieu, Stephen s'est excusé auprès de la jeune fille de ne pas avoir réussi à convaincre son père d'annuler le sacrifice. Le ministre en chef du temple était heureux qu'Olivia se sente mieux et lui a souhaité un rétablissement complet. La princesse appréciait le grand prêtre pour son caractère inébranlable et sa décence, et elle le remerciait pour sa sympathie et son soutien. Le chef du temple invita la princesse à rester un moment à l'hôtel du monastère. La jeune fille ne voulait pas rester dans le palais et accepta avec joie. La vue du nouveau logement la frappa par sa propreté et son confort. Les serviteurs du monastère connaissaient le sort difficile du personnage principal et essayaient de l'aider par tous les moyens. Olivia était heureuse de pouvoir quitter ses proches. La jeune fille se souvenait encore et encore des paroles de Dieu, apprenant soudain qu'elle était la maîtresse de la divinité et que le salut du peuple contre les monstres était entre ses mains. Que seul Armando exécuterait ses instructions. Tôt le matin, le roi s'arrêta au temple pour rendre visite à sa fille. Le chef de famille a suggéré à la jeune fille de retourner au palais et de commencer une nouvelle relation. Mais elle n'a pas cru aux belles paroles. Lorsque le père a promis de traiter sa fille avec amour et de la mettre sur un pied d'égalité avec sa sœur, elle n'a pas pu le supporter et a ri. Pendant de nombreuses années, Olivia a été humiliée. Pas un seul mot gentil n'a été dit. Elle a été choisie comme victime des anciens dieux et maintenant, lorsqu'elle a une force extérieure, le chef de famille l'invite à oublier les années passées et tout recommencer. Sans hésitation, le personnage principal a refusé de rentrer chez lui. En échange de l'aide de la divinité, la jeune fille a invité son père à remplir ses conditions. Le Seigneur était en colère et a crié fort contre l'enfant, oubliant toutes les promesses précédentes d'amour et d'affection. Le personnage principal était catégorique et le roi devait apaiser sa fierté. Il n'y avait que 3 demandes. La jeune fille n'était pas pressée de tout révéler. Olivia a exprimé l'opinion que sa sœur était un membre à part entière de la famille royale et que c'était elle qui devait devenir un sacrifice au nom de la destruction des monstres et du rétablissement de la paix. Le personnage principal a compris que pour la noblesse dirigeante, les commérages étaient le principal problème, détruisant une existence stable. La jeune fille a attendu que son père se calme et soit prêt à écouter les conditions. Avec un visage impassible, le roi écouta celle qu'il considérait comme une roturière et une femme handicapée, malgré le fait qu'après la mort de sa mère, il le déclara sa 2e fille et l'emmena au palais. Olivia savait que les attaques de monstres contre les villes étaient le principal problème de l'État. Elle a donc présenté son souhait le plus important jusqu'à présent. La princesse annonça qu'elle allait quitter le palais et vivre à l'extérieur, choisissant pour cela le petit mais puissant duché de Maldebourg à la périphérie du royaume. Comme on pouvait s'y attendre, le chef du royaume était furieux. Il ne voulait pas de conversations et de querelles inutiles. Le lieu n'a pas été choisi par le personnage principal par hasard. Il y avait des légendes sur la noblesse et l'intégrité de son propriétaire, le duc Warren. Le vieux duc, dans son cœur, n'approuvait pas les méthodes de gouvernement de son roi, mais était toujours en dehors de politique et a personnellement défendu l'État, participant à des batailles contre des monstres et aidant les voisins gratuitement. Contraint d'accéder à la demande de sa fille, le chef de famille a quitté le salon du temple. Olivia ne pouvait pas croire qu'elle serait bientôt libre. Le personnage principal s'est assis et a rappelé les moments d'une conversation difficile avec son père. La jeune fille considérait que sa principale préoccupation était d'aider les villes capturées et de les libérer des monstres.
Armando, comme toujours, est apparu soudainement et a vu l'hôtesse fatiguée faire une sieste juste à table. Le jeune homme porta la belle sur le lit. Fatiguée d'une dure journée, la jeune fille ne s'est même pas réveillée. Le matin ensoleillé arriva. Il était temps de se lever et de prendre le petit déjeuner. Le serviteur du temple apportait de la nourriture et s'occupait de la princesse. La jeune fille était surprise, elle n'avait jamais eu de serviteur auparavant, et elle n'avait jamais été une invitée. Olivia est allée se promener dans le jardin du monastère. La jeune fille manquait à l'homme fort et belle, avec lequel elle était liée par une terrible épreuve. Le jeune homme est immédiatement apparu à proximité. Les jeunes étaient heureux les uns avec les autres et discutaient tranquillement près du chêne centenaire enneigé. L'ancien dieu expliqua à sa maîtresse que pour qu'elle réponde aux demandes, il suffit simplement de penser à son apparence ou de donner une instruction spécifique qui devrait être à leur vue. Armando a suggéré de l'essayer et a demandé quelle était la période de l'année préférée de la princesse. La réponse concernant le printemps n'a pas surpris le jeune homme. Et immédiatement, les jardins ont commencé à fleurir autour du couple et les oiseaux ont commencé à gazouiller. La jeune fille s'est rendue compte qu'un simple ordre visant à sauver l'état des monstres n'avait aucun pouvoir et qu'un miracle ne se produirait pas. Le jeune homme a proposé de choisir un désir pour lui-même, personnellement, sans penser au reste du monde. Olivia était gênée d'exprimer le rêve principal qui occupait désormais ses pensées. Le jeune homme était très doux, mais persistant. Il était excité par la proximité de la belle. Pansa, le personnage principal, effrayé de dire quelque chose à voix haute. Ayant pris sa décision, Olivia a demandé à l'aider à quitter le palais le plus rapidement possible, malgré le fait que cela provoquerait beaucoup de ragots. Pour la première fois, la jeune fille pensait à elle-même. Maintenant, elle ne voulait que la liberté. Le duché de Malbourg, le seul à apporter constamment un soutien énergique à ses voisins dans la lutte contre les monstres, dont le propriétaire lui-même et son petit-fils, Greg, étaient prêts à accepter un membre de l'éminente famille après avoir pris connaissance du désir du second du roi. Fille de rester dans ce bel endroit. C'est à cette époque que la première princesse visita le château de Warren, dans l'espoir de rencontrer le plus jeune héritier dont elle était secrètement amoureuse. Mais son attente dura 1 heure et la jeune fille fut irritée. En sortant de la salle de réunion familiale, le jeune duc Greg fut surpris par l'apparition d'un invité non invité. Il était clairement intrigué par quelque chose. Le jeune homme s'est excusé auprès de Sophia, affirmant qu'il ne pourrait pas lui accorder 1 seule minute de temps, puisqu'il quittait immédiatement le duché pour exécuter les instructions de son grand-père. La princesse était très bouleversée. Elle a parcouru un long chemin pour rencontrer le jeune homme héroïque, qui avait plus d'une fois participé à des batailles avec des monstres. Olivia n'en revenait pas de son petit bonheur lorsqu'elle apprit du grand prêtre la nouvelle que le duché avait accepté de l'accepter. Un jeune gentilhomme arriva pour accompagner l'invité à son château. Telle était la demande du duc aîné. Le jeune homme salua la princesse et lui exprima son respect. Sophia, ayant appris au domaine que Greg s'était rendu au temple royal et avait décidé de suivre son élu, fut très surprise de le voir à côté de sa sœur détestée. Olivia voulait ne pas retarder le voyage et partir immédiatement. La voiture fut préparée et les jeunes gens partirent. La jeune fille voyageait pour la première fois et regardait par la fenêtre avec curiosité. Le voyage fut court, mais le personnage principal fut très impressionné. Dans la cour d'un immense et magnifique château, l'invité a été accueilli avec honneur et respect par Warren lui-même et ses serviteurs. En sortant de la voiture, la princesse a trébuché et sa mauvaise jambe s'est foulée. Greg, qui se trouvait à proximité, l'a sauvée de la chute. La grande pièce étonnait la jeune fille. Elle ne pouvait pas croire qu'elle vivrait ici. La chambre luxueusement meublée avait tout ce dont vous aviez besoin pour les affaires et la détente. La pauvre fille n'avait jamais rien eu de tel dans le palais. Le jeune duc proposa d'examiner sa jambe. Au combat, il acquit de petites compétences dans l'art de la médecine. Olivia a dû dire toute la vérité, ce qui n'a pas du tout dérangé le garde. Le jeune homme fut surpris que le roi, malgré toutes ses possibilités, ne traite pas sa fille. Après un examen médical, Greg a conclu qu'il existe une chance de guérison. Il suffit de régler le problème en profondeur. Laissant le personnage principal, le duc ordonna aux serviteurs d'entretenir le feu
et d'apporter à la jeune fille de la nourriture et des vêtements chauds. Alors qu'Olivia profitait des premières heures de liberté, l'amie de Sophia, la duchesse Kate, se souvint que son père avait un héritage familial sur les divinités anciennes et décida d'étudier le manuscrit plus en détail, apprenant beaucoup de choses intéressantes et élaborant un plan insidieux et vaniteux pour s'emparer du trône. La vie au palais battait son plein. Le roi saluait les invités et essayait de ne pas écouter les ragots. Un beau jour, un modeste prêtre s'approcha du chef de l'État et lui révéla un secret en lui proposant son aide. L'évêque fut surpris et accepta, se rendant compte que cela affectait ses intérêts personnels. Au Conseil royal, une ville fut identifiée pour apporter son aide dans la lutte contre les monstres, et le jeune duc se prépara à partir. Ce n'était pas la première fois que lui et son courageux grand-père participaient à des batailles. Ayant appris la décision de la table ronde, Olivia proposa de prêter assistance à une autre colonie, qui avait actuellement un besoin urgent de soutien et de libération des monstres. Le jeune homme approuva les arguments de la princesse. La dernière réunion du conseil militaire, dirigée par le dirigeant de l'État, avant la prestation des soldats, battait son plein. Le roi changea le plan d'attaque, envoyant l'armée à la place de la ville de Lorac à Carlos. Cette décision surprit sa fille. Décidant de remédier à la situation, la jeune fille, accompagnée de Greg, est arrivée à une réunion à huis clos d'officiers supérieurs de l'armée. Le père était extrêmement mécontent de l'apparence d'Olivia. Elle n'était jamais présente à de tels événements, même si théoriquement elle en avait le droit. Les chefs militaires et les nobles aristocrates acceptèrent d'écouter la princesse. La jeune fille a insisté sur la première option. Défendre la ville presque perdue et ses habitants qui avaient désespérément besoin d'aide. C'était leur seule chance. Après un débat long et bruyant, les membres de l'Assemblée ont été contraints de se rallier aux arguments convaincants de la jeune femme. Le personnage principal a exprimé le désir d'accompagner l'ancien dieu avec des troupes pour vaincre les monstres. Le plus jeune membre du conseil, le duc de Baxter, était présent à la réunion. Malgré son âge, il avait déjà une expérience des opérations militaires. De manière inattendue, l'éminent gentleman a soutenu les arguments de la princesse, décidant de l'issue du différend. Le dirigeant mécontent a été contraint de se mettre d'accord avec la majorité. Les membres de la table ronde ont décidé de ne pas retarder le départ de l'armée et de partir tôt le matin. Les serviteurs du château ducal furent ravis d'apprendre que leur hôte, avec la force impressionnante en la personne d'Armando, participerait à la libération des villes. Il croyait au succès et remerciait la jeune fille pour sa décision audacieuse. Le personnage principal a été choqué par une telle attitude aimable des gens ordinaires et ne savait pas quoi répondre. La nuit s'est avérée blanche et Olivia est sortie sur la terrasse. Le dieu silencieux était à proximité. Le jeune homme calma la jeune fille et l'envoya se coucher. Elle dut quitter le duché hospitalier tôt le matin. La route était longue et très fatigante. On était encore très loin de Carlos lorsque le ciel à l'horizon devint écarlate. Le personnage principal a regardé avec fascination depuis la calèche un spectacle incompréhensible. Armando, qui galopait à proximité sur un cheval, a expliqué que la couleur signifie le niveau de capture de la ville par des monstres. Si tout est écarlate, cela signifie qu'il n'y a pas de vie. Les gens sont partis, et la ville est complètement capturée par les ennemis. Greg a révélé le secret à son compagnon, affirmant que les monstres tuent les habitants et les transforment en leur propre espèce, ce qui augmente considérablement leur nombre. Olivia était horrifiée par cette nouvelle information et se sentait désolée pour les pauvres gens. La jeune fille souhaitait savoir si une personne pouvait retrouver sa propre forme. La réponse de la divinité fut négative. Le convoi s'est arrêté une dernière nuit avant d'arriver à la ville presque capturée. Il faisait très froid et la princesse ne pouvait pas dormir. Armando l'a rencontrée près du feu. Le jeune homme s'inquiétait pour sa maîtresse et tentait de calmer la belle en lui rappelant les exigences pour suivre ses instructions. Finalement, l'équipe est arrivée à destination. Le maire a rencontré la princesse, lui a parlé de la situation difficile et lui a montré le vieux château où les monstres s'étaient rassemblés pour mener le rituel de réincarnation. Le ciel au-dessus de la ville était en feu,
et a donc été presque entièrement capturé par les ennemis. Le personnage principal était très fatigué, mais il n'avait pas le temps d'hésiter, et les hommes courageux se rendirent à l'endroit où se rassemblaient les monstres, car le pouvoir destructeur de l'ancien dieu n'agissait que dans la zone de visibilité du objet. Armando observait avec attention pendant que le jeune duc prenait soin de la jeune fille, découvrant à chaque fois quelque chose de nouveau pour lui-même et se souvenant d'informations jusqu'alors inconnues sur les relations humaines. La terre entière était saturée de bave de monstres et Greg prit son compagnon dans ses bras. L'ancien dieu était prêt à agir et attendait l'ordre de la jeune fille. Le trio entra dans un château délabré, tout couvert de traces collantes de monstres. Un grand escalier en colimaçon menait au toit où se trouvaient les ennemis. Les garçons soutenaient à tour de rôle la fille fatiguée. L'image qui s'est révélée était terrible. Sur la musique menaçante des cris et des gémissements inhumains, les monstres et les âmes des habitants morts de la ville volaient et dansaient une sorte de danse rituelle. Le regard des monstres se tourna vers les nouveaux arrivants. Instantanément, une grande main griffue apparut directement au-dessus de la tête de la princesse, et le cœur de la jeune fille cessa de battre un instant d'horreur. Oubliant Armando, Olivia a demandé de l'aide. Il y eut un silence. La jeune fille avait peur d'ouvrir les yeux. En entendant les acclamations, la princesse regarda autour d'elle. Les monstres avaient disparu, et les habitants secourus s'étreignaient joyeusement. Le ciel bleu clair brillait au-dessus de la ville. La jeune fille a remercié Dieu de l'avoir sauvée. La princesse avait vraiment très peur et ne croyait pas à la victoire. Greg a dit à la belle que les survivants voulaient rencontrer l'héroïne et la remercier pour le miracle. Des dizaines de citadins se sont rassemblés sur la place pour voir Olivia et lui dire des mots de gratitude. La maîtresse des terres locales a demandé à la princesse de prêter serment d'allégeance. Les rescapés promirent de toujours protéger la princesse, avec une épée et un bouclier, et de lui venir en aide à tout moment. La voiture était prête. Tôt le matin, il était temps de se préparer pour le voyage de retour. La jeune fille refusa de passer la nuit dans le château, et était assise en réflexion près du feu lorsqu'Armando apparut silencieusement. Le personnage principal a crié de surprise. Elle n'arrivait pas à s'habituer aux apparitions et disparitions soudaines de la divinité. Olivia s'ennuyait seule et se souvenait de ses premières rencontres avec un être extraterrestre. Le jeune homme a emmené la fille dans la chambre. Elle avait besoin de se reposer avant un long voyage. Elle a demandé à son ami de l'aider à restaurer la ville, et le jeune homme a dit qu'il ne pouvait pas exaucer tous les souhaits. Certains exigeaient un paiement symbolique, qu'elle avait un souhait principal qu'il devait réaliser à tout moment. C'est sa mission. Le sujet a été reporté. Le personnage principal ne voulait pas de victime. Le chemin du retour semblait beaucoup plus court. Des habitants enthousiastes du duché et des habitants du château ont accueilli les gagnants. La chambre des invités était remplie de nombreux cadeaux de personnes reconnaissantes. Olivia n'a jamais rien eu. Elle était complètement confuse. Le ciel bleu ne plaisait pas, mais effrayait plutôt le roi. Il comprit que la ville était libérée et que ses habitants soutiendraient le Sauveur jusqu'à la fin de leur jours, créant ainsi une menace pour sa famille. Le père a appelé la fille rebelle au palais. Elle n'en a pas compris la raison et ne voulait pas rentrer chez elle. La princesse arrivante a été accueillie par l'assistant en chef et garde du corps du chef de l'État, le duc Sullivan, qui n'aimait pas la simple fille depuis son enfance. Olivia fut immédiatement envoyée dans les appartements du roi. La princesse n'était jamais entrée dans la chambre de son père et était un peu nerveuse. Le chef de famille, comme toujours, était impoli et irrité. La victoire n'a pas changé son humeur. Le roi a insisté pour que sa fille soit ramenée au palais afin d'éviter les rumeurs et de la garder sous contrôle. Étant donné le soutien croissant de la population du pays à la jeune princesse, ainsi que pour procéder à une nouvelle procédure de sacrifice avec la participation de Sophie, qui lui conseilla un prêtre. Armando, qui était présent lors de la conversation, rit de l'idée insensée du roi, surpris de voir comment le père allait abandonner sa fille bien-aimée pour qu'elle soit mise en pièces, et expliquant que la mort est inévitable. Le chef de l'État, enragé, ne pouvait pas comprendre pourquoi la première victime restait en vie et espérait que la même histoire arriverait à Sophia et qu'elle aurait son propre ancien dieu qui obéirait au roi.
la phrase incompréhensible du jeune homme selon laquelle la première fille avait déjà fait un sacrifice, fermement gravée dans la mémoire d'Olivia. À cette époque, la duchesse Kate rapporta à sa maîtresse que sa sœur était arrivée et se trouvait dans les appartements de son père, qui pouvait la marier au jeune duc que la jeune femme aimait. La nouvelle concernant le parent détesté a rendu la jeune fille furieuse, et la proposition de vengeance prépensée est arrivée au bon moment. Le roi essaya de ne pas penser à sa fille mal aimée, se souvenant des conseils du prêtre et du plan de vengeance. Armando a proposé d'emmener la jeune fille dans la chambre. Elle a été surprise par ses nouvelles manières et par l'attention constante qu'il lui portait. Olivia a passé toute son enfance dans le cercle des ennemis et s'est habituée à ne compter que sur elle-même. Le rituel du sacrifice n'a fait que confirmer sa théorie. Elle était donc effrayée et inquiète de l'attitude sensible de l'ancien dieu. Elle avait peur de lui faire confiance, parce qu'elle a compris qu'il n'était pas éternel et qu'il disparaîtrait dès qu'il réaliserait son désir principal. La jeune fille a essayé de cacher sa peur croissante de se séparer du jeune homme, promettant de contacter le jeune homme chaque fois que nécessaire. Les yeux du personnage principal disaient le contraire. Décidant d'en savoir plus sur le sacrifice et la renaissance de l'ancienne divinité, Olivia se rendit au temple. Le grand prêtre était heureux de rencontrer la princesse. Stephen a demandé à l'héroïne comment s'était déroulée la bataille et a déclaré que seul un sacrifice peut faire revivre l'ancienne divinité, ce qui signifie qu'un meurtre avait déjà eu lieu, qui a maintenant sauvé la vie de la jeune fille. Olivia ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé, et cela la rendait encore plus inquiète. Le prêtre a précisé que les rituels sont effectués uniquement avec la participation du temple et a promis d'aider Olivia. En sortant, la jeune fille a rencontré de manière inattendue Sophia, qui se précipitait à la rencontre du pasteur. La sœur était irritée et commença à régler les choses avec sa rivale. La communication avec la première princesse a tendu Olivia. Elle voulait mettre fin rapidement à la querelle et partir préparer le prochain voyage. Le départ était prévu pour le matin, mais Sophia a accusé sa sœur de ne pas vouloir aider et partager l'influence d'Armando, et d'interférer dans le nouveau rite. La princesse ne croyait pas aux paroles du personnage principal concernant une mort possible, les considérant comme des ruses et une vengeance pour des griefs antérieurs. Le personnage royal était de plus en plus enclin à se sacrifier pour prendre possession du pouvoir extraterrestre de la divinité. Greg, qui attendait Olivia, a entendu des bruits forts, est entré dans le temple et a été surpris de voir une princesse hurlante accusant son invité de tous les péchés. Le couple s'est retiré pour se préparer et Sophia a fermement décidé de s'occuper du roturier détesté qui pourrait prendre tout d'elle, y compris son amant. Le personnage principal était allongé dans sa chambre et se souvenait des humiliations qu'elle avait vécues depuis son enfance et comprenait qu'après avoir réalisé son désir principal, Armando disparaîtrait pour toujours, la laissant à nouveau dans une famille haineuse. La jeune fille se demandait où trouver sa propre force et ses compétences. Résister au monde cruel, l'ancien dieu ne pouvait pas croire la décision du roi de répéter le sacrifice et cherchait des moyens d'éviter des conséquences imprévisibles. La jeune fille comprit enfin que leur rencontre au temple n'était pas fortuite. Sophia allait chez le prêtre pour se mettre d'accord sur un nouveau rituel. En reportant le voyage, Olivia et le jeune duc ont tenté de rencontrer sa sœur afin de la dissuader de cet acte insensé. Mais l'inaccessible Lady Kate n'a pas permis à la jeune fille et à son compagnon d'entrer dans les appartements de la princesse. Le personnage principal ne pouvait pas comprendre pourquoi sa première amie ne s'est pas opposée au sacrifice. La tentative de la jeune fille de rencontrer le grand prêtre s'est également soldée par un échec. À l'entrée du temple, la sécurité du chef de l'État personnellement avec Sullivan s'est tenue et n'a permis à personne d'entrer. Toute la nuit, le personnage principal a essayé de trouver une issue et de sauver Sophia. Olivia se souvenait des années difficiles de son enfance, des insultes et des humiliations de sa famille la plus proche, et ne comprenait pas pourquoi elle essayait de les aider. La nuit blanche porta ses fruits. La jeune fille se souvint de ceux qui l'avaient aidée dans l'obscurité totale de la crypte et courut vers le palais. Le personnage principal était seul,
Elle avait besoin du soutien moral de l'ancien dieu, mais elle avait très peur de s'y habituer et de vivre sans lui. Tout était prêt, et la cérémonie devait avoir lieu dans la matinée. La princesse Sophie était de bonne humeur et a gracieusement laissé entrer sa sœur. Restée seule, le personnage principal a parlé à son proche de la pince à cheveux pointue qui lui a sauvé la vie. Sophia ne voulait pas croire à la véracité des propos, n'excluant pas le fait que l'objet pouvait être enchanté ou empoisonné. Mais elle acceptait quand même le cadeau avec une grande méfiance. L'heure est venue du rituel répété du sacrifice. Le chef de l'État et le nouveau prêtre ont annoncé le début de l'épreuve. L'heureux roi avait de grands espoirs pour sa fille bien-aimée, espérant son retour rapide de l'ancienne crypte avec une victoire pour lui-même. Une jeune fille vêtue d'une belle robe de mariée était prête à franchir le portail de pierre. Un autre pas, et les immenses portes se refermèrent, engloutissant une nouvelle victime. Un bruit terrible, des grincements, des cris vinrent des profondeurs de la grotte, effrayant les gardes du temple. Le père s'inquiéta. Il ne se souvenait pas de tels sons et demanda au serviteur si tout correspondait au premier rite. Mais il ne put rien répondre puisqu'il n'était pas présent plus tôt, et le grand prêtre, qui refusa de participer à la répétition du procédure sanglante, était en garde à vue. Le roi et Olivia se figèrent et regardèrent avec horreur l'entrée d'un autre monde. La jeune fille demanda aux gardes d'ouvrir immédiatement la porte. Soudain, les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes, et un autre dieu ancien, le beau Rê, apparut. Le personnage principal s'est rendu compte que le monde entier semblait avoir disparu, et qu'elle communiquait seule avec la nouvelle divinité. Il a salué la jeune fille comme s'il était une vieille connaissance. Olivia a couru vers le portail, inquiète de l'état de sa sœur. L'obscurité de la crypte ouverte s'est infiltrée dans le bâtiment du palais, et les personnes présentes ont quitté la salle effrayées. Un brouillard noir enveloppait le personnage principal, mais elle n'abandonna pas. Ray a suggéré d'entrer et de chercher la victime. La princesse marcha dans le noir et appela sa sœur. La réponse fut le silence. Finalement, Olivia a vu la pauvre fille. Elle était couverte de sang. Après avoir touché Sophia, le personnage principal s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un mucus spécifique, très semblable aux traces de monstres qu'elle avait vues plus d'une fois auparavant. La fumée s'est progressivement dissipée, et les invités de la cérémonie ont vu deux sœurs sortir ensemble de la crypte. Le roi Guillaume, satisfait du résultat des sacrifices répétés, et s'assurant que son enfant bien-aimé était en vie, se tourna vers la divinité, exigeant de le servir et d'exécuter ses ordres, laissant échapper son prédécesseur du chaos. Rê a découvert qui est arrivé dans ce monde avant lui et a refusé ses demandes au chef du pays en colère, invoquant un niveau de capacité différent. Le nouveau dieu interrogea Olivia à propos du premier dieu, lui disant que c'était la jeune fille qui avait fait un sacrifice il y a longtemps, libérant non pas une, mais une centaine de créatures similaires. Le bel homme a expliqué que Sophia n'était pas une victime, donc elle restait en vie. Mais elle aurait très peur pendant longtemps. Sentant la magie noire autour d'Olivia, Rê en trouva la source, qui était une petite épingle sur la tenue de la princesse, qui bloquait les connexions avec les divinités. La duchesse Kate a présenté les moyens de la mort lente du simplet détesté lors de la dernière réunion avant la cérémonie de répétition, de sorte que le contact avec Armando a été perdu. Le roi ne pouvait pas croire aux échecs répétés et exigeait que Rê agisse. La dure journée était terminée et le personnage principal retourna dans le duché hospitalier. Armando a rencontré la jeune fille, inquiet pour les sœurs et attendant des histoires sur le rituel. Olivia a parlé de l'apparition du deuxième dieu antique, de sa connexion avec elle et du sortilège de la servante. La jeune fille a de nouveau essayé de découvrir tous les détails de l'événement survenu il y a longtemps. Monsieur Armando était bouleversé par l'apparition d'une telle créature en la personne de Rê, qui n'était pas capable de combattre des monstres, comme les habitants du royaume le découvriraient bientôt, et conseilla à sa maîtresse de rester loin de lui, sans expliquer le raison. L'ancien dieu était très préoccupé par le bien-être de la princesse et ne voulait pas la contrarier avec des connaissances et des souvenirs supplémentaires. Le jeune homme aimait de plus en plus cette fille fragile, au caractère fort et gentil.
et il voulait toujours être avec elle, prendre soin d'elle et la protéger. Olivia est très fatiguée des impressions et des énigmes. L'apparition d'une nouvelle divinité bouleversa la société. Tout le monde attendait la victoire finale sur les monstres, espérant un messager extraterrestre de la part de la princesse officielle. L'offensive prévue et la libération de la prochaine ville presque capturée, où s'était accumulée la force principale des monstres, ont été reportées sur ordre de William jusqu'à ce que Sophia et Monsieur Ray soient prêts à se rendre sur le champ de bataille. Greg et Olivia ont relu le décret royal et n'en revenaient pas. Le centre principal du pays, où le grand-père du duc avait déjà repoussé les attaques, avait un besoin urgent de soutien. Tout le temps depuis l'apparition du nouveau dieu, Sophia a essayé de le persuader d'aider à vaincre les monstres. Réalisant que cela était impossible et que sa participation au sacrifice cauchemardesque était vaine, la princesse a perdu connaissance. La marche de l'armée fut ajournée. Le duc de Baxter insista pour convoquer d'urgence une réunion du conseil militaire. Le père a grondé sa fille bien-aimée, qui ne pouvait pas faire face à Dieu, et a insisté sur le fait que l'état de la princesse empirait à cause de l'épuisement nerveux. Le beau Ray n'a même pas quitté le palais. Il ne s'intéressait pas aux problèmes du royaume. Le personnage principal est arrivé au palais sans attendre la décision du conseil et la date du discours en faveur de la ville mourante, au beau nom de Lysterne, dont le fidèle Sullivan a immédiatement informé son maître. Le chef de famille ne s'attendait pas à l'arrivée de sa fille et était agacé. La jeune fille a insisté pour une attaque rapide. Avec le soutien du jeune duc, elle tenta d'expliquer que pour préserver le royaume, il fallait agir d'urgence, pendant que les habitants du duché presque capturés avaient une chance de salut. Le regard du père choqua Olivia. Elle réalisa qu'il n'avait pas besoin de victoire sur les monstres, mais de pouvoir personnel, et c'est pourquoi il se tourna vers les anciennes divinités. M. Ray est soudainement apparu au milieu d'une dispute familiale et a salué le personnage principal. Le roi exigea à nouveau que le dieu libéré par le rituel exauce son souhait, en se mettant à crier. Le chef de l'État a été frappé par le message de l'invité extraterrestre, selon lequel il était totalement incapable de tuer et qu'il ne serait donc pas en mesure de vaincre les méchants. Ray est de nouveau passé au contact personnel avec Olivia, inaperçue de quiconque, réalisant que si le roi et son entourage découvraient son lien avec la deuxième divinité, elle passerait un mauvais moment. Le bel homme a admis au personnage principal qu'il avait des capacités liées à la naissance et à la restauration, et qu'il pouvait doter une personne de ce pouvoir. Dieu a interrogé la jeune fille sur ses rêves et ses désirs. Pour la première fois de sa vie, le personnage principal savait ce qu'elle voulait. Elle rêvait de pouvoir redonner vie à des gens devenus des monstres sans aide extérieure. Ray soupira. Son souhait principal était exaucé. Il était libre et pouvait retourner au chaos. Mais pour disparaître, il devait attendre la confirmation de ce qui avait été fait. Le cercle magique sur le corps de la princesse surprit le bel homme. Soudain, Monsieur Armando est apparu à proximité. La magie était son degré de protection pour Olivia contre la magie noire, après le tour de Kate. Les deux divinités se sont rencontrées pour la première fois dans un monde inhabituel pour elle, sous forme humaine. Ray a dit à son partenaire qu'il avait seulement terminé sa partie du rituel et qu'il ne prétendait pas en faire plus. Les jeunes hommes ont réglé les choses, effrayant complètement le personnage principal. Armando, en tant qu'aîné, arrêta le débat et tourna son attention vers la princesse qui se tenait à côté de lui. Dieu a calmé la jeune fille et lui a promis de prendre soin d'elle. Des mots tendres hantaient Olivia. Elle ne comprenait pas pourquoi il montrait autant d'attention à sa maîtresse. Soudain, le personnage principal s'est retrouvé seul dans le vide. Une belle boîte flottait directement dans ses mains. Des souvenirs d'un morceau d'enfance calme et heureuse lui traversèrent la tête. Armando est apparu et a expliqué que le vide est son monde personnel et un espace où il n'y a pas d'étrangers. Le jeune homme a dit que les divinités ne trompent pas les gens, que son rêve est d'être toujours avec Olivia et de faire pour elle ce qu'elle veut. Les promesses du gars étaient très tentantes et touchantes, mais la fille avait peur qu'il puisse disparaître à tout moment et ne pouvait pas croire ses paroles. Une belle vie n'était pas pour le personnage principal. Elle a tout réalisé elle-même.
Elle n'avait jamais eu d'assistant auparavant. La jeune fille a fait part de ses craintes à la divinité. Olivia a réussi à étudier de nombreux documents, manuscrits, chroniques, sans trouver nulle part d'informations sur la durée pendant laquelle Dieu peut rester dans le monde humain. Le jeune homme a rassuré le personnage principal en lui disant qu'elle pourrait attendre longtemps son désir le plus cher. Le roi, n'ayant pas reçu le résultat souhaité du deuxième rite, commença à analyser les événements. La sécurité a commencé à vérifier lorsque le roi a appris que la deuxième princesse avait décidé de partir seule en randonnée. Il était urgent de corriger la situation. Et pour sauver sa réputation, le roi décida d'envoyer sa fille bien-aimée au combat. Olivia se préparait pour le voyage avec le principal sauveur. Elle a été surprise par la décision soudaine de son père. Il était inutile d'attendre l'aide de Sophia. Les jeunes ont discuté du prochain voyage. Maintenant, le personnage principal n'a plus aussi peur des monstres. Dieu a rappelé à la jeune fille que ses actions nécessitaient des instructions claires de la part de la princesse. Le matin, le convoi partit. La route était courte, et bientôt un petit détachement arriva au mur de l'Isterne. Le ciel au-dessus de la zone brûlait vivement. Sophia, voyant la couleur terrible, était horrifiée, refusant de descendre de la voiture et d'entrer en ville. Olivia était également très excitée. M. Armando, comme toujours, est apparu tranquillement à proximité et a tendu la main, invitant sa petite amie en chemin. Le moment était venu d'agir. Olivia comprit que tout retard tuerait les locaux. Le commandant militaire qui a rencontré l'équipe de secours n'était pas satisfait du petit nombre de ceux qui sont arrivés. Les pertes étaient importantes et il n'y avait pratiquement personne pour défendre la ville. Soudain, il y eut un rugissement. Les monstres franchirent les défenses et furent très proches. Les habitants ont fui les monstres, mourant sous les décombres des bâtiments et les corps d'énormes, terribles tueurs qui avançaient. Pour la première fois, Sophia a vu un tel cauchemar. Une grosse monstre rampa derrière la foule des survivants. Lorsque le monstre s'est approché, les gens ont vu la tête et une partie du corps d'une petite fille qui n'était pas encore complètement transformée en monstre. L'un des fuyards a reconnu l'enfant comme étant sa fille. Les gens étaient extrêmement effrayés. La princesse ne pouvait pas croire que récemment, ce n'était qu'un enfant. Les combattants se préparèrent à tirer sur le monstre renaissant. Le père, au cœur brisé, a essayé de protéger l'enfant. Le personnage principal a essayé d'aider le père aimant. Greg a essayé d'arrêter la princesse, réalisant le danger. Olivia semblait hypnotiser le monstre, mettant toute sa force intérieure dans son regard. Un puissant flux d'énergie provenait de la courageuse fille. L'homme s'est battu jusqu'au bout pour sa fille, essayant de la protéger des balles avec son corps. La situation a changé. La force d'influence sur le monstre a augmenté. Le monstre s'est approché très près du personnage principal. Encore un pas, et la jeune fille sera capturée par d'énormes pattes griffues. Un faisceau de lumière s'est envolé dans le ciel, et l'impossible s'est produit. Le père tenait sa fille vivante dans ses bras et ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. Les gens autour étaient également abasourdis. Le monstre n'était jamais redevenu humain pendant tous les combats. Les guerriers et les habitants de la ville comprirent que le miracle s'était produit grâce à Olivia. Le vieux duc de Warren, qui avait assisté à de nombreuses batailles, était surpris et heureux que son invité ait pu aider à rendre la jeune fille. Il avait beaucoup entendu parler du rituel, mais n'avait pas encore vu l'invité sortir de la crypte et pouvait à peine croire ce qui se passait. Le temps est venu pour l'ancien dieu. Le personnage principal et ses amis se sont rapprochés de l'endroit où se cachaient les monstres, ordonnant la destruction des méchants. Monsieur Armando n'a eu qu'à répondre à la demande de la jeune fille. Les ennemis disparaissaient un à un. C'était une victoire. Olivia a vu une foule de demi-humains en transformation. Il y avait plusieurs centaines de mutants, mais le personnage principal a décidé de réessayer son pouvoir que Ray lui a donné. Un à un, les habitants retournèrent dans leur corps. La vie reprit. Lorsque le dernier a été sauvé, la jeune fille a perdu connaissance, impuissante. Dans un état de semi-évanouissement, Olivia sentit que chaque cellule de son corps lui faisait mal, ce qui rendait impossible tout mouvement. Ce cauchemar dura plusieurs heures. À son réveil,
Le personnage principal a vu Armando garder fidèlement sa paix. La jeune fille avait très peur que le monsieur disparaisse complètement. Elle n'était pas prête à subir cette perte. Dieu a essayé de calmer l'hôtesse, mais ses efforts ont échoué. Olivia pensait qu'il s'agissait d'une fausse aide, à laquelle elle s'habituerait, et que ce serait alors encore plus douloureux, bouleversant complètement le jeune homme par sa méfiance. La princesse Sophia est restée seule, ne comprenant pas comment sa sœur infirme pouvait accomplir un miracle, jalouse de sa célébrité. Le personnage principal était très inquiet d'avoir offensé Monsieur Armando, qui ne la quittait pas lorsqu'elle se sentait mal. Et la jeune fille est allée le chercher pour s'excuser. L'ancien dieu, sous l'apparence d'un jeune homme, est apparu au premier appel. Grand-père et petit-fils discutèrent du pouvoir d'une divinité extraterrestre. Le vieux Warren ne croyait pas à leur existence, jusqu'à ce qu'il voie lui-même tout le pouvoir en action. Le duc a raconté à son petit-fils combien d'années il rendait visite au jeune duc George, qui gardait un héritage familial. Ses proches étaient très vaniteux et rêvaient depuis longtemps du trône royal. C'était le seul livre sur les anciennes divinités, leurs capacités et leurs secrets que personne ne connaissait. L'ancien manuscrit disait que la divinité ne fait qu'un avec celui qui a fait le sacrifice et l'a appelé. Et plus il passe de temps dans le monde humain, plus il sera sensible à toutes les demandes de son maître. Greg a partagé des informations du grand prêtre selon lesquelles, en échange du sacrifice, la divinité est obligée de réaliser le désir principal de l'appelant. Le vieux duc avait peur qu'Olivia puisse changer et, au lieu de bonnes actions, demander à Dieu d'accomplir de mauvaises actions et de prendre vengeance. Grand-père devinait ce que le roi pensait de ses filles, mais pour des raisons politiques, il ne s'immisçait pas dans les affaires familiales. Il craignait donc que la jeune femme se souvienne de son silence. Les jeunes se promenaient dans le parc et appréciaient le silence. Olivia s'est excusée pour ses propos et a espéré que le jeune homme lui pardonnerait. La jeune fille a essayé de découvrir le rituel et le sacrifice passé. Elle ne se souvenait de rien, surtout du fait qu'elle avait tué quelqu'un. Le personnage principal pensait que si la rencontre avait lieu entre eux, en tant que garçon et fille, et non en tant que victime et divinité, elle serait la plus heureuse. La nouvelle de la victoire sur les monstres de Lysterne et du sauvetage, par Olivia, des habitants d'une grande ville, ne plut pas au roi. Le duché libéré était une installation militaire stratégique importante avec un grand nombre de sujets, et le chef de l'État s'inquiétait du soutien qu'il pourrait apporter à sa fille mal-aimée. L'affrontement entre le roi, plus soucieux de son portefeuille, et le sauveur des villes ne pouvait jouer en faveur du premier. Il l'avait parfaitement compris. Il fallait prendre des mesures de protection. Avec son garde du corps et ami Sullivan, le chef du pays a réfléchi à chaque étape à la recherche d'une erreur, s'arrêtant à nouveau sur un prêtre jusqu'alors inconnu, qui ne figurait pas sur la liste des serviteurs du temple ayant accès au palais. Au même moment, la gouvernante personnelle de la duchesse, Kate, rapporta à sa maîtresse que le roi s'intéressait au nouveau prêtre, inquiet pour la sécurité de sa maîtresse. La servante avait peur que la tromperie consistant à changer de vêtements sur les instructions de sa maîtresse ne soit révélée. L'amie de la première princesse était confiante dans son projet. Le désir de réaliser le rêve de son père et de s'emparer du trône la possédait depuis son enfance. Le roi n'a pas attendu longtemps et est venu voir Kate pour obtenir une explication. La matinée dans le duché de Marlborough a commencé par des nouvelles. Au petit déjeuner, Olivia a appris qu'elle avait été invitée à une table ronde privée pour déterminer le lieu de la prochaine bataille de monstres. La jeune fille était perplexe à l'idée que le lieu de l'événement serait un vieux château avec un lac, et elle soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Le duc Grey a promis d'accompagner et de protéger l'invité. Tous les membres invités du conseil étaient rassemblés et attendaient le roi. L'empereur est venu accompagné de la princesse Sophia, ce qui a surpris les invités. La réunion a débuté par une proposition du chef de l'État de parler à l'oracle, puisqu'il n'y avait plus de nouvelles de là depuis plus d'un mois. Olivia a pris la parole et a déclaré qu'après la défaite dans Deville, les monstres avaient rassemblé toutes leurs forces dans le duché éloigné de Pierre, où les troupes devaient être envoyées. D'après les derniers rapports des officiers du renseignement militaire,
Il est devenu connu que les monstres sont capables de communiquer entre eux à distance et sont des créatures plus développées. M. Baxter était du côté de la jeune fille, réalisant que les démons ne s'étaient pas évaporés, mais accumulaient des forces pour une attaque en un seul endroit. Le roi n'était pas satisfait de la déclaration de sa fille, mais il était d'accord avec les arguments convaincants de la princesse, qui était effrayée par le comportement calme de son père et comprenait qu'elle faisait partie d'une sorte de plan. Le chef de l'État savait que l'ancienne pierre, grenier du royaume, serait un argument très fort en cas de victoire d'Olivia, mais a annoncé sa décision positive. Le départ était prévu dans 2 jours. Il y avait bien sûr un plan, et c'était l'idée de Kate qu'elle a proposée à son souverain lors de sa dernière visite, après avoir étudié l'héritage familial sur les dieux. Lors d'une réunion du conseil militaire, le chef de l'État a de nouveau insisté sur le voyage de sa deuxième fille, Sophia, dans le cadre du détachement. La conversation entre la duchesse et le roi a duré presque toute la nuit. Kate a rappelé que l'action de l'ancienne divinité n'est liée qu'aux instructions personnelles de la princesse, et donc la source doit être supprimée, et M. Armando sera impuissant. La réunion terminée, Olivia et Greg étaient sur le point de rentrer chez eux, mais soudain Sophia a demandé à sa sœur de l'écouter. Le jeune duc a quitté les filles et la princesse a déclaré que son père était devenu très irritable contre elle, grondant et criant constamment après sa fille bien-aimée. Sophia a déclaré qu'elle connaissait la raison pour laquelle le chef de famille avait accepté le voyage. La sœur était très bouleversée, et le personnage principal a essayé de la calmer. Les filles ont continué la conversation autour d'une tasse de thé. La première princesse a exprimé sa gratitude pour le soutien et la compréhension de sa sœur, malgré sa mauvaise attitude constante. Soudain, tout dans la tête d'Olivia a nagé et a disparu dans un brouillard. Le personnage principal était allongé sur le tapis et ne pouvait plus bouger. Le plan de Kate a commencé à se réaliser. Elle a proposé au roi de détruire Olivia afin que sa maîtresse puisse vivre comme avant, sans se soucier de rien, a accepté le Seigneur, ne réalisant pas que ce n'était que la première partie de l'intention perverse. Il était facile de persuader la princesse de donner à sa sœur du thé avec une potion, en lui disant que ce n'était qu'un somnifère. La servante transporta le corps de la pauvre fille dans une pièce spécialement préparée. En se réveillant sur un grand lit dans une salle inconnue, le personnage principal a progressivement commencé à reprendre ses esprits. L'apparition de son père n'a pas surpris Olivia. Elle a tout compris. La fille a essayé de se relever, mais est tombée. Ses jambes ne lui ont pas obéi du tout. Le roi était bouleversé. Il espérait que la potion agirait pendant plusieurs jours, mais pour une raison quelconque, le médicament n'a pas fonctionné complètement. Le chef de l'État a déclaré que le voyage aurait lieu sans sa participation. Pour éviter que le personnage principal ne crée des problèmes, malgré ses tentatives de résistance, le père a versé un autre élixir à la fille, que Kate lui avait offert. Olivia a essayé d'appeler Armando, mais le chef de famille l'a bouleversé, lui rappelant que l'interaction ne s'effectuait que sous certaines conditions, et comme la princesse ne savait pas où elle se trouvait, son maître ne pourrait pas venir à la rescousse. Le roi a dit qu'un accident se produirait ensuite. Sa fille, revenant d'un goûter avec sa sœur, tomberait dans le lac et il serait impossible de la sauver. Le père a laissé la malheureuse fille allongée sur le sol. La conscience du personnage principal était trouble. Des fragments de pensée volaient dans sa tête. Elle ne pouvait pas bouger du tout. Soudain, la pièce fut enveloppée d'une brume rouge, effrayant le roi. Une force inconnue déchirait le dirigeant de l'État, pensant que l'ancienne divinité avait entendu l'appel et était venue en aide à la jeune fille. Il commença à demander grâce. Greg, se réveillant d'un rêve incompréhensible, part à la recherche d'Olivia. Après avoir rencontré Sophia, le jeune homme a persuadé la jeune fille de lui dire où se trouvait sa sœur. La fille non désirée du roi était gardée dans une vieille tour que personne n'utilisait. Le jeune duc courut sauver son invité. Armando est soudainement apparu, l'air très menaçant. Ensemble, les jeunes hommes atteignirent l'endroit où la princesse était emprisonnée. Le pouvoir de la divinité aida à ouvrir les portes verrouillées. Le chef de l'État gisait par terre dans l'une des pièces. Il ne pouvait pas se relever de douleur et d'horreur et a demandé grâce. Le roi prétendit qu'il ne se souvenait de rien
et qu'il ne savait pas où se trouvait sa deuxième fille. L'ancien dieu ne croyait pas un seul mot du menteur. Le chef de l'État a dû avouer et raconter ce qui est arrivé à Olivia et où elle se trouve. Le personnage principal était allongé sur le sol. C'était comme si elle était tout enveloppée d'un épais brouillard rouge, des pensées selon lesquelles elle était constamment trahie, moquée de ses sentiments, volaient dans sa tête. Peu à peu, le désir est venu de faire face à l'ensemble monde, qui était si cruel envers la pauvre fille, pour tuer son père. M. Armando est apparu et a ramené la princesse à la réalité. Le personnage principal ne croyait pas en son salut. Olivia a rapporté qu'elle ne pouvait pas marcher du tout. Ses jambes ne lui obéissaient pas. Les capacités de l'ancienne divinité étaient la destruction et la destruction. Mais le jeune homme a trouvé une option pour guérir sa maîtresse. Le secret était qu'il fallait remonter le temps en remontant le temps. Les jeunes ont décidé de commencer immédiatement le processus de guérison. Mais pour utiliser les capacités supplémentaires de la divinité, ils ont dû payer le prix à payer pour l'intimité du couple. Le personnage principal n'avait jamais été avec des hommes, mais elle faisait confiance à Armando et a donc décidé de franchir cette étape dont le coût était élevé. La divinité a transporté la jeune fille dans son espace, où il faisait clair et calme. Les caresses douces, la respiration et la chaleur du corps du jeune homme excitaient la princesse. Elle se sentait bien. La proximité avec le maître était agréable et inoubliable. Des éclairs éclatèrent dans les appartements du roi. Olivia entra dans la salle de la tour avec son dieu. La nouvelle de l'apparition de la princesse parvint au principal ennemi. Mais Kate n'était pas contrariée. Son plan avait déjà commencé à prendre effet. La duchesse insidieuse croyait que l'objectif principal avait été atteint. Olivia ne pourrait plus vivre comme avant et pardonner à sa famille. Les deux principales forces de l'État se battraient jusqu'au bout. La servante de Sophia se préparait à attendre les résultats pour monter elle-même sur le trône. À cette époque, Greg essayait de comprendre qui se cachait derrière le plan clairement élaboré, réalisant que le roi n'était pas la personne principale dans cette arnaque. Le personnage principal a révélé le nom de l'ennemi. Sans perdre complètement connaissance après avoir bu la potion, elle a reconnu la voix et les contours de la personne qui l'a amenée à la tour. La connaissance de la duchesse des principes de l'existence des anciens dieux n'était pas claire. Le jeune homme se souvenait de l'histoire de son grand-père à propos du livre familial et des vaines pensées d'un duché lointain. C'était la patrie de Kate. Olivia a décidé de sauver d'abord les habitants du pays et de s'occuper des monstres, puis d'étudier l'ancien manuscrit et de se venger. Le jeune duc était satisfait de la performance, mais s'inquiétait de l'état de la jeune fille. Le départ était prévu tôt, et les jeunes se sont dit au revoir pour se revoir bientôt. Le matin arrive. Les équipages se mettent en route. Le personnage principal a rappelé un moment d'intimité avec la divinité. La jeune fille se sentait très bien dans l'espace d'Armando. Elle ne croyait pas que cela soit possible. Le jeune homme lui a ouvert une grande et belle boîte avec ses souvenirs d'enfance, lorsque le personnage principal était vraiment heureux. Tout était calme. Les fleurs poussaient et les papillons volaient. Et le sauveur était à proximité. Olivia réalisa qu'elle était à nouveau capable de marcher et n'arrivait pas à y croire. Des souvenirs agréables ont été interrompus par un arrêt brusque. Des gens se pressaient autour des voitures. C'étaient des habitants des villes capturés par des monstres, qui parvenaient à se cacher dans les forêts. Ils se réjouissaient de l'arrivée de la princesse et espéraient une victoire rapide. Le jeune duc tenta de protéger son compagnon de la foule enthousiaste. Un jeune homme s'est séparé du groupe et s'est présenté comme étant Marcel, aidant les habitants du quartier et leur racontant les exploits de la princesse. Les divinités se reconnurent et furent surprises. Le jeune homme était un autre des anciens dieux apparus dans le monde humain et possédait la capacité d'omniscience. L'idée était la même. L'apparition d'un nouvel être extraterrestre signifiait qu'il y avait un rituel avec sacrifice. Ayant déménagé dans un endroit sûr, Marcel a déclaré qu'il était un magicien et qu'il aidait ceux qui en avaient besoin. Armando et Olivia ne croyaient pas à ces paroles. Ils connaissaient le pouvoir des créatures anciennes. Réalisant qu'il avait été dénoncé et que la blague avait échoué, le magicien raté a avoué qu'il était également venu de l'autre monde à l'invitation d'une personne. À côté de la divinité,
était assis un homme, modeste, avec des lunettes et le même imperméable. Le jeune homme timide s'est présenté comme Kevin. Il était le deuxième fils du chef de la ville. Le premier était intelligent et fort. De grands espoirs étaient placés en lui, mais la mort de la capitale a changé les plans. La nouvelle divinité a été invoquée par le frère aîné du gars qui, lors de la capture de Stone par des monstres, a réussi à se sacrifier, faisant le vœu de sauver les habitants. Kevin est resté pour répondre à la demande de son parent bien-aimé. Décédé pour le bien des autres, il a également découvert les capacités partielles de la divinité à venir à voir le passé et à lire les pensées. Mais il ne pourrait pas gagner sans le pouvoir de M. Armando. Le gars a raconté plusieurs faits sur le passé d'Olivia, et elle a finalement cru en ses paroles. Un groupe de personnes partageant les mêmes idées s'est réuni avant d'attaquer l'ennemi pour discuter des derniers détails. Selon Kevin, les monstres se sont rassemblés dans un grand château à la périphérie de Stone. Le jeune homme a déclaré que tant que le calme règne dans le camp ennemi, nous devons agir. Tout le monde était intéressé par une question. De quoi les monstres ont-ils besoin des gens? Et pourquoi sont-ils sortis de leur chaos et ont-ils commencé la bataille? Même Marcel ne connaissait pas le but de l'ennemi, puisqu'il ne pouvait pas voir l'avenir. Monsieur Armando était prêt à recevoir la commande de la princesse. Les amis se mettent en route. La victoire doit appartenir au peuple. Il y avait un silence dans l'ancien château. Les monstres se préparaient également au combat. L'ancien dieu a rappelé au personnage principal le souhait qu'il attend après la bataille. La fille se souvenait de tout et retardait le moment de la séparation. Les jeunes se sont approchés inaperçus des portes du bâtiment principal. Des monstres sont apparus devant, et Olivia a ordonné à son défenseur de détruire tous les ennemis. Armando fut irrésistible. Quelques secondes seulement. Et la paix, tant attendue, arriva. Les monstres n'existaient plus du tout. Le ciel bleu éclatant a informé les habitants de la victoire. Kevin n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. Tout s'est avéré plus simple que prévu. Dieu attendait son désir principal. Ses forces dans le monde humain se tarissaient. Mais la jeune fille n'aurait pas dû le savoir. Le personnage principal était prêt à exprimer sa demande. Olivia voulait vraiment punir tous ceux qui étaient injustes et cruels envers elle. Après la dernière tentative, c'est devenu son rêve. Les mots étaient déjà prêts à s'échapper des lèvres de la princesse. Mais en regardant le jeune homme, elle demanda plus de temps pour réfléchir. Le peuple se réjouissait et remerciait ses sauveurs. La guerre était finie. Kevin a donné sa chambre à l'invité. Elle avait besoin de bien se reposer avant le voyage de retour. Olivia a demandé au jeune homme de partager des moments de sa vie passée. Il a raconté ce qu'il pouvait. Soudain, le personnage principal entendit les voix d'anciennes divinités, même si elles se trouvaient dans un endroit différent. Par l'intermédiaire du propriétaire de la maison, Marcel a transmis à la jeune fille sa conversation avec Armando, qui perdait progressivement contact avec elle en raison de son long séjour sous forme humaine. Olivia était bouleversée et inquiète de l'état de son maître. Après avoir demandé à Kevin d'utiliser le don de son dieu, Olivia a découvert ce qui la dérangeait principalement ces derniers temps, devinant déjà que la victime du tout premier rituel était sa mère. Le personnage principal se considérait comme une personne immorale, malgré le fait qu'elle ait sauvé tant de personnes. La jeune fille ne se souvenait pas du tout des circonstances de la tragédie de longue date. Le matin arriva. Le jeune duc vint chercher la princesse. Il était temps de reprendre la route. Les voitures ratelées étaient prêtes pour le long voyage. Marcel est venu dire au revoir à ses nouveaux amis. Et finalement, il a dit à la jeune fille qu'une rébellion allait bientôt éclater dans la capitale du royaume et qu'il fallait se préparer à la trahison et au mensonge. Le bon Dieu a assuré à la princesse qu'elle sortirait victorieuse et deviendrait la reine de son état. Le personnage principal était confus. Elle était prête à gagner une autre bataille, mais le royaume porte un lourd fardeau de responsabilité. Elle n'y a pas encore pensé. Les calèches se mirent en route. Les habitants de la grande ville promirent leur sauveur de leur soutien dans toutes ses démarches. En chemin, le convoi s'est arrêté pour la nuit dans une forêt de montagne. Armando a vu l'anxiété de la jeune fille et était prêt à partager ses craintes. Olivia ne pouvait pas dormir, méditant sur les paroles prophétiques de ses nouvelles connaissances. Le défenseur du personnage principal ne pouvait pas comprendre pourquoi la jeune fille était triste dès son départ.
soupçonnant la participation de M. Marcel à cela. Olivia a révélé le secret de sa tristesse. Elle sait désormais qui en a été la victime, et que son ami perd des forces physiques en restant à proximité. Le jeune homme n'a pas compris comment la jeune fille tenait le coup après avoir appris ce terrible fait. Une fois de plus, émerveillé par son courage et sa persévérance. Armando a promis d'être là et d'attendre aussi longtemps que nécessaire, sans se soucier de son état. Une matinée ensoleillée a accueilli les chers invités du duché de Maldebourg. Warren est rentré chez lui plus tôt et était heureux de le rencontrer. Tout le monde s'est réuni à la table pour discuter des résultats de la bataille et des plans futurs. Le garde du corps du vieux duc a déclaré que pendant la campagne, le roi n'avait pas quitté le palais, mais qu'il avait réussi à apprivoiser le deuxième ancien dieu, Rey, qui exécute désormais ses ordres. Sans même se reposer, Olivia a décidé de se rendre dans la capitale pour clarifier les circonstances. Il n'y avait pas d'autre rituel, ce qui signifie qu'une autre force agissait sur la divinité. Toutes les personnes présentes pensaient que seul un manuscrit ancien pouvait apprivoiser n'importe quel habitant de la crypte, ce qui signifie que Lady Kate avait conçu un nouveau plan. La première priorité était de confisquer le livre à la duchesse. Il fallait trouver un moyen de résoudre ce problème. Armando a déclaré que les articles ne sont pas nécessaires s'il y a un auteur, et il est familier à toutes les personnes présentes, puisqu'il est maintenant dans le monde des humains. Oui, c'est Marcel qui était l'auteur du document ancien. Le duc et son petit-fils ne croyaient pas à la chance et pouvaient commencer à agir. Restez seuls. Les propriétaires de Maldebourg ont expliqué à quel point Olivia avait changé après la tentative d'assassinat. Warren avait peur que la jeune fille ne soit désormais motivée que par la rage et qu'elle était prête à oublier tout ce qui était bon et gentil pour se venger, rappelant que le duché n'avait jamais pris part aux intrigues politiques. Greg a protégé la princesse, il savait ce qu'elle avait vécu auparavant. Mais elle n'a pas perdu sa gentillesse et sa compassion pour les problèmes des gens. Il est resté à ses côtés. Olivia était très inquiète pour son dieu. Elle ne voulait pas l'emmener avec elle lors du prochain voyage au palais, vu son état. Monsieur Armando a tenu bon de toutes ses forces. Et dès qu'Olivia est montée dans la voiture, il s'est retiré dans son espace, où il restait presque constamment ces derniers temps, accumulant des forces. Il y eut du tumulte dans la chambre de Sophia. La jeune fille apprit l'arrivée imminente de sa sœur et eut très peur de cette rencontre. La princesse a demandé à retrouver son amie, qui la servait depuis longtemps. Mais Kate ne s'est pas présentée. Olivia a rendu visite à sa sœur immédiatement après son arrivée au palais. À table, ayant refusé le thé, la jeune fille a exprimé toutes ses plaintes à un proche qui avait récemment tenté de l'empoisonner, notant qu'elle était toujours bouleversée et inquiète de ce qui s'était passé. Profitant des sentiments de sa sœur, Olivia a demandé à répondre à une petite demande afin qu'elle puisse se racheter un peu. Sophie a été très bouleversée par la tentative d'assassinat et a accepté de l'aider. Tard dans la nuit, la fille légitime du roi se rendit dans la chambre de Kate à la recherche d'un document manuscrit inconnu. Ne remarquant pas qu'elle était surveillée, la jeune fille essaya de trouver la bonne chose sur la table parmi les nombreux livres et papiers, ne comprenant pas ce qu'elle cherchait. Il n'y avait pas d'instruction claire de sa sœur. Soudain, quelqu'un s'est approché de la princesse par derrière et lui a mis un couteau sous la gorge. Sophie a prononcé son nom, et la servante, surprise de la duchesse, a baissé son arme selon le plan savant. La jeune fille a dit qu'Olivia l'avait forcée à venir ici avec des menaces. De façon inattendue pour tous deux, l'hôtesse entra dans la pièce, très surprise par les invités non invités. Elle ne s'attendait pas à voir sa maîtresse la nuit dans son manoir. La princesse a dit à sa servante qu'elle était venue sans attendre Kate, malgré les invitations répétées. La femme de chambre est allée accompagner l'invité non invité jusqu'à la sortie. Après s'être assurée que tout était en place, la duchesse accusa l'assistante d'être pressée et de se dévoiler, lui ordonnant de continuer à surveiller les deux princesses. Dans le parc, Sophia a été accueillie par le jeune duc et sa compagne. Après s'être assurée que la princesse n'avait rien trouvé, les jeunes hommes partirent, en conseillant à la jeune fille de regagner ses appartements. Le but de la visite tardive de la princesse à son amie était d'attirer l'attention de l'ennemi. Olivia ne s'attendait pas à des résultats de la recherche du document, mais a fait comprendre à l'ennemi qu'elle savait quelque chose et qu'elle cherchait le manuscrit. Il fallait Marcel,
très attendu. Resté seul, le personnage principal s'est rendu compte que l'ancien dieu lui manquait vraiment et l'a appelé. Elle a dit qu'elle avait pris la décision finale d'être une vraie reine et lui demande de l'aider, non pas à s'emparer du trône en tuant son père, mais à devenir une dirigeante juste, vivant dans l'intérêt de ses subordonnés, possédant pouvoir, autorité et force. Olivia a promis de faire le vœu principal après avoir vaincu le chef de l'État et a demandé à Armando de ne pas apparaître temporairement avec elle et d'économiser de l'énergie, ce qui serait encore utile pour les batailles internes. Le jeune homme était d'accord avec le plan de la maîtresse, mais a promis de comparaître si elle était en danger de mort. Le jeune homme disparut, et la princesse essaya de se calmer, en pensant qu'elle devait s'habituer à son absence et tout faire elle-même. Arrive le jour de la réception que le roi organise à l'occasion de la victoire, invitant les héros des batailles et les aristocrates de l'État dans son palais. La princesse était irrésistible. C'était la première fois qu'elle s'habillait ainsi, essayant de montrer son calme. La jeune fille entra dans la salle de réception, accompagnée des ducs de Maldebourg. Les invités remarquèrent immédiatement l'absence de l'ancien dieu. Le roi est apparu dans les escaliers avec la princesse Sophia, et les personnes présentes ont salué le chef de l'État. L'évêque a prononcé un discours, remerciant tous les héros, y compris sa fille Olivia, et a déclaré une ère de calme mondain. Le chef du pays a déclaré qu'il avait également acquis le pouvoir de contrôler le chaos. Le roi a déclaré qu'après une longue conversation, le deuxième dieu avait accepté son désir sincère de sauver le monde et avait pris le parti du souverain. Les invités saluèrent à nouveau leur souverain. Un vieil ennemi, Sullivan, trouva la princesse parmi les invités et exprima le désir de son maître de rencontrer sa fille seule. Dans la salle du trône, son père attendait la jeune fille, mécontent lorsqu'il vit l'accompagnement en la personne du jeune duc, qui promit de ne plus jamais laisser Olivia seule. En réponse à l'ordre de son père de retourner au palais, le personnage principal a refusé, provoquant encore plus la colère du chef du pays. L'assistant de Kate lui a parlé de la conversation familiale secrète entre les membres de la famille royale. La duchesse n'était pas très bouleversée par la nouvelle. Son prochain plan était prêt à être mis en œuvre, et la servante alla observer les ennemis. Dans le parc du palais, Olivia et Greg, soupçonnant une surveillance, ont eu une conversation sur la réception et ont partagé leurs réflexions sur le nouveau pouvoir du roi. La jeune fille a mentionné que M. Armando avait disparu, réalisant son souhait, et qu'elle s'était retrouvée complètement sans soutien. La servante Kate s'est cachée dans un arbre, écoutant attentivement les informations sur la force qui s'approchait de la capitale pour aider Olivia et le troisième dieu antique apparu récemment. Les jeunes ont commencé à parler de la trahison de Lady Kate. Olivia a proposé de s'occuper d'abord d'elle et de ses proches. Effrayée, la servante se précipita dans le palais pour avertir sa maîtresse de la menace. L'apparition d'une fille étrange dans la salle de réception a effrayé les invités. La duchesse était très mécontente de l'apparence de son assistante. En privé, la jeune fille a informé l'hôtesse de l'existence de détachements de soutien rassemblés autour de la capitale. Un messager a été immédiatement envoyé pour vérifier les informations importantes. Le résultat ne s'est pas fait attendre. L'informateur a confirmé l'information. Les dirigeants des 3 villes, le curé et l'inconnu, n'étaient pas loin de la ville. La servante était très inquiète pour sa maîtresse, qui décida de redoubler de prudence. Il a été décidé d'isoler temporairement l'assistante en l'enfermant au sous-sol. La duchesse demanda audience au roi, l'informant que l'ancien dieu d'Olivia avait effectivement disparu. L'information nécessitait une vérification, et le souverain se tourna vers Ray enchanté, qui s'indignait d'une question aussi insignifiante et reçut une réponse affirmative. La divinité ne sentait pas son parent dans le monde humain, ce qui signifie qu'il n'existe pas. Kate a admis que son objectif principal est de tuer Olivia. Elle est donc du côté du souverain et de sa fille légitime. Le plan proposé au roi par son amie Sophie était très simple. 3 autres jours de réception passèrent rapidement, les invités chuchotant entre eux, discutant de l'absence de la seconde princesse avec son protecteur extraterrestre et soutenant le chef de l'État avec sa nouvelle force. Le dernier jour de la réception était le plus important. Plusieurs événements officiels étaient prévus, auxquels tous les membres de la famille royale devaient assister.
Il était clair que c'était ce jour-là qu'une tentative d'assassinat secrète serait commise contre les indésirables filles. Le premier plan était un dîner amical pour les membres de la famille royale et de la haute aristocratie. L'endroit le plus dangereux était le temple principal, où de nombreuses personnes étaient censées se rassembler pour un rituel de prière pour le bien-être du royaume. Le grand prêtre appela les 2 princesses à l'autel. Selon la coutume, au nom de la paix et de la tranquillité de l'État, les filles devaient boire le Saint Graal. Olivia toucha le verre de cristal avec le 12e, réalisant clairement qu'il y avait du poison là-bas. Dans la foule des invités, la duchesse se figea, anticipant la victoire. Soudain, une servante du temple est apparue dans la salle, avertissant tout le monde que la coupe était empoisonnée. La jeune fille, en robe sacrée, a accusé Lady Kate d'avoir délibérément tué la 2e princesse. Les personnes rassemblées dans le temple ne pouvaient pas y croire. Personne ne s'attendait à ce que la duchesse soit capable d'un tel acte. Olivia a insisté pour interroger immédiatement la jeune fille, réalisant que si elle était enfermée en prison, tout serait oublié et la vérité ne serait pas découverte. Madame Kate a accepté de répondre et a catégoriquement nié tout acte répréhensible. Le haut placé espérait l'aide du roi et l'inutilité du témoignage d'un serviteur. Olivia a demandé à la jeune fille d'enlever sa capuche. La servante de la duchesse était agenouillée devant un grand nombre d'invités. Kate s'est tout de suite repérée, accusant l'assistante d'envie et de colère envers la maîtresse, qui l'a enfermée au sous-sol à des fins éducatives. La jeune fille a raconté en détail tout ce qu'elle a vu la nuit dans le temple, essayant d'arrêter la dame. Pour cette désobéissance, la servante, selon elle, a été mise sous clé. L'évêque a tenté de reporter l'interrogatoire des 2 accusés. Le point culminant du moment fut l'information de la servante sur la rencontre secrète de la duchesse et du roi à la veille de la cérémonie. Les invités ont chuchoté un complot et une tentative infructueuse de tuer la princesse. Le roi n'a eu d'autre choix que de donner l'ordre de placer Kate en détention et de l'envoyer en prison jusqu'à un procès séparé. La duchesse, enragée, accusa le roi d'avoir ordonné la mort d'Olivia. Le chef de l'État ne s'attendait pas à de tels propos, reconnaissant publiquement que la jeune fille avait perdu la tête et avait inventé toutes sortes de bêtises pour éviter d'être punie. Menés par le propriétaire de Maldebourg, les chevaliers du duché apparurent dans le temple et prirent la princesse sous garde. Le duc a déclaré qu'il défendait l'État et non le roi, qui avait ordonné à ses gardes d'utiliser des armes. C'était un péché terrible. La princesse, entourée de défenseurs, quitta le temple pour éviter que le sang ne coule dans le lieu sacré. Lady Kate était assise derrière les barreaux dans un donjon vide. Le personnage principal a rendu visite à l'ennemi vaincu, voulant connaître la raison de sa haine depuis son enfance. La duchesse a proposé un marché en échange de sa sécurité, mais Olivia ne voulait aucune aide. La princesse a rappelé l'attitude à son égard, la nourriture pourrie et les brimades qu'elle avait entendues de la part de la duchesse. Ne comprenant pas pourquoi les pouvoirs en place étaient si cruels envers les pauvres et les nécessiteux, un conseil de guerre eut lieu à Magdeburg. La princesse et les propriétaires du duché discutèrent du rapport de force à l'approche de la capitale. L'apparition de l'assistante de la duchesse interrompit la conversation. Une seconde, et la pauvre servante se transforma en un Marcel rieur, qui joua adroitement toute la scène dans le temple en utilisant ses capacités. La tâche suivante consistait à sauver Monsieur Ray des mains du roi. L'ancien dieu a été amené à signer un contrat, et la tâche était de savoir comment y mettre fin. Compte tenu des capacités minimes de destruction du jeune homme, sa force était tout à fait insignifiante. Le contraire aurait dû être la force d'Olivia, qui lui avait été donnée par la seconde divinité. L'omniscient a expliqué à la jeune fille que les anciens dieux vivent également dans le chaos. Mais contrairement aux monstres, ils ne veulent pas de mal aux gens. Le jeune homme a rappelé qu'Armando est obligé de répondre à la demande principale de sa maîtresse. Marcel a invité la princesse à utiliser ses capacités en faisant un vœu. Le souhait que le 3e dieu devait réaliser était celui des souvenirs d'enfance. Olivia se sentait comme une petite fille assise dans un cachot avec sa mère, où son père, le roi, les avait mis pour se débarrasser des demandes ennuyeuses de la femme. L'enfant entendit les larmes de la mère, appelant la divinité à la libérer de la captivité
et promettant de sacrifier son enfant pour une vie heureuse. La jeune fille n'a rien compris. Elle a lutté et ne voulait pas mourir du tout. Elle a réussi à saisir un poignard qui, en se libérant de l'étreinte de sa mère, a accidentellement transpercé le corps de la femme. L'enfant resta allongé longtemps, serrant dans ses bras le parent silencieux et ne comprenant pas ce qui s'était passé. La pauvre fille a été sauvée par un garçon qui est apparu soudainement, qui s'est avéré être une très jeune divinité, sortant du chaos pour la première fois. Le gars a ramené le bébé à la maison, l'a allongé sur le lit et l'a calmé en lui promettant d'être toujours là. Une amitié commença. Le petit dieu s'appelait Armando. Les enfants ont tout fait ensemble. Grâce aux soins du jeune homme, la sensation de douleur s'est un peu atténuée. Le moment le plus heureux a été de se promener dans la clairière près de la maison, où il y avait beaucoup de fleurs et de papillons. Le gars est devenu pratiquement le frère aîné de la fille. Un jour, un homme âgé est apparu dans la maison, s'est présenté comme grand-père et a emmené les enfants chez lui. Pour la première fois, Olivia avait des jouets et des cadeaux. Le parent partait souvent quelque part, invoquant les affaires, et la jeune fille restait seule. Elle avait très peur que son grand-père disparaisse et lui obéissait inconditionnellement. Le jeune homme était presque toujours à proximité, cachant la solitude de l'enfant. Il était interdit au bébé de sortir, de jouer avec d'autres enfants et de communiquer avec les domestiques. Armando ne comprenait pas les restrictions. Cela rappelait le cachot d'où il avait sauvé l'enfant. La jeune fille était toujours heureuse de sa nouvelle famille et avait peur de contrarier son grand-père. Un beau jour, un parent emmenait les enfants au parc. Le soleil brillait et les oiseaux chantaient. Un lapin attaché était assis dans une clairière. Le grand-père a ordonné à sa petite fille de tuer la petite bête avec une épée, mais elle n'a pas pu. Alors l'homme a demandé à Dieu de le faire à la demande de la jeune fille. La malheureuse avait très peur de perdre sa famille et a demandé à Armando d'exécuter l'ordre. L'animal innocent gisait couvert de sang, avec une arme dépassant de son corps. La fille ne pouvait pas dormir de la nuit. Elle était tourmentée par des cauchemars. Son ami était à proximité. Le jeune homme est venu s'occuper d'un proche qui maltraitait l'enfant. Mais il s'est montré implacable. Un jour, l'homme emmena les enfants dans la capitale pour voir le roi lui-même. Ce jour-là, Olivia apprit que son grand-père avait le titre de comte. Le chef de l'État était furieux. Il ne voulait pas reconnaître la jeune fille et l'emmener au palais. Les enfants ne comprenaient pas ce qui se passait. La fille avait peur et voulait rentrer chez elle. Entendant le refus du souverain, le comte ordonna au petit enfant de tuer les gardes. La jeune fille, dans une confusion totale, demanda à son ami d'exécuter le décret de son grand-père bien-aimé. Les corps des soldats morts gisaient dans toute la salle du palais. Un argument convaincant a forcé le roi à revenir sur sa décision, et l'enfant est resté vivre dans une nouvelle maison. La fille ne communiquait toujours avec personne et se sentait seule. La seule protection et soutien était le fidèle Armando. Soudain, des temps difficiles sont arrivés pour l'État. Des attaques de monstres ont été enregistrées dans presque toutes les villes du royaume et un conseil militaire a dû être réuni, auquel le grand-père d'Olivia était présent. Le roi eut peur. Les monstres se rapprochèrent et la destruction de la capitale n'était qu'une question de temps. Le grand-père a reçu le statut de duc. Personne n'a demandé les souhaits de l'enfant. La jeune fille et son ami ont simplement été envoyés pour tuer l'ennemi. Avant le voyage, un parent a présenté sa petite fille au jeune duc. À l'instar de son grand-père, le glorieux chevalier de Maldebourg, qui a fui vers la guerre. Pendant 3 ans, le trio a combattu l'ennemi. Dans l'une des batailles, les forces étaient inégales. Les guerriers ont été tués et les adolescents ont réussi à s'échapper. Ayant trouvé un endroit isolé, les amis ont discuté d'un plan révolutionnaire, car il n'y avait nulle part où attendre de l'aide. Le matin, il y a eu à nouveau une bataille. Il n'y avait nulle part où attendre de l'aide. Nous ne pouvions compter que sur nos propres forces. Armando était blessé. Il ne pouvait plus combattre les monstres. L'une des monstres a attrapé Olivia et a essayé de la tuer. Rassemblant ses dernières forces, le jeune dieu frappa le monstre sans épée. C'était la première fois que cela lui arrivait. La jeune fille est tombée des griffes du monstre, se blessant à la jambe. Les monstres disparurent, laissant 3 jeunes combattants blessés sur le champ de bataille. Tous les 3, à cheval, rentrèrent chez eux. Le roi était mécontent.
Les monstres approchaient des frontières et l'ancienne divinité était épuisée et ne pouvait pas se battre. Olivia a suggéré d'envoyer des chevaliers du palais pour protéger la capitale, les laissant ainsi qu'Armando panser leurs blessures. Le jeune homme ne pouvait pas bouger et était pratiquement inconscient. Mais son grand-père et le roi lui ordonnèrent d'aller tuer à nouveau les monstres, sinon il s'emparerait du palais. Le personnage principal a regardé ceux qui l'entouraient et a seulement maintenant commencé à comprendre que tous leurs mots sur l'amour et la famille étaient des mensonges. Personne n'a jamais pensé à elle. Ni sa mère, ni son parent nouvellement apparu. Personne n'est venu à la rescousse quand elle se battait avec les chevaliers pour la libération des villes. Beaucoup sont morts sans recevoir l'aide du palais. Elle voulait vraiment se venger et tuer tous ceux qui l'envoyaient à la guerre, qui l'offensaient et se moquaient de ses sentiments. Face au refus de sa petite fille, le duc a décidé de recourir à la force face à l'enfant rebelle. Soudain, grand-père tomba, frappé par une épée. Olivia a regardé en arrière et a vu son ami. Il était vivant et indemne. Les blessures ont miraculeusement disparu, mais de nouvelles forces et capacités sont apparues. Armando a invité la jeune fille à réaliser son souhait, qu'il a entendu dans son cœur. Olivia a accepté de se venger. Les instruments de représailles volèrent dans la salle royale, n'épargnant personne. Les gens tentèrent de s'échapper, mais tombèrent morts. Le jeune Greg, se frayant un chemin parmi la foule en fuite, a tenté d'arrêter sa petite amie en colère. Le roi demanda grâce, promettant de lui donner tout ce qu'elle voulait. L'héroïne, fatiguée, a quitté le palais avec Armando, laissant derrière elle le sang et les corps des morts. La jeune fille s'est vengée de tous les délinquants, mais n'a ressenti ni joie ni soulagement. Ne comprenant pas pourquoi elle devait vivre, voyant la souffrance de son bien-aimé, l'ancienne divinité lui promit d'être toujours là et l'invita à faire un véritable vœu qui lui apporterait du bonheur. Armando a proposé de procéder au dernier rite, qui impliquerait toute l'humanité et les dieux du chaos. Le désir était très complexe. Il fallait remonter le temps, effacer le souvenir d'Olivia des événements sanglants et choisir pour elle un chemin de vie différent, sans sa mère et son grand-père, et sans vengeance. En réponse, le jeune homme a demandé de remplir sa boîte magique des moments les plus heureux de sa vie, afin que, dans l'obscurité du chaos, il puisse profiter des brillants souvenirs de la rencontre. La jeune fille ne se souvient que d'un seul, où ils couraient autour d'une pelouse fleurie lorsqu'ils étaient enfants. Le rituel a commencé à faire effet. Le personnage principal a disparu. Les dieux restants ont reproché la folie à leurs compagnons d'armes, se rendant compte que c'était une tâche presque impossible, même pour eux. Et Armando mourrait en se détruisant. Mais le jeune homme savait qu'il devait se débrouiller pour le bien du premier et unique qu'il avait sorti des ténèbres. Tôt le matin, la servante amena une petite fille au roi. Sa mère mourut en captivité et l'enfant resta seul. Le chef de l'État était en colère. Il n'avait pas besoin d'une deuxième fille d'un roturier qui s'imaginait être sa bien-aimée et qui devait être enfermée dans la cave avec l'enfant. La princesse fut encore plus indignée lorsqu'elle apprit qu'elle avait une sœur boiteuse et mendiante. Un peu de temps passa. L'État était turbulent. Des monstres approchaient des frontières et capturaient les villes, et le souverain décida de mener un rituel pour invoquer les anciens dieux pour protéger le pays. Comme la victime était censée être un membre de la famille royale, il se souvenait de la pauvre fille qui vivait dans l'annexe du palais, écoutant patiemment l'humiliation, mais elle ne voulait pas du tout mourir. La cérémonie a eu lieu, et les vieux amis se sont retrouvés. Après avoir enduré des tourments et des épreuves sans fin, Armando, mûri, a sorti Olivia de la crypte, comme cela aurait dû se produire selon son premier souhait. Elle ne se souvenait de rien de sa vie passée et de leurs nombreuses années de communication. Désormais, le personnage principal savait tout. La seule maîtresse d'une centaine de divinités anciennes a couru vers le lieu de la dernière rencontre avec son maître, réalisant tout ce qu'il avait fait pour elle, et n'est pas miraculeusement mort lui-même. Le personnage principal a demandé à plusieurs reprises à Armando de quitter l'espace, mais en vain. Se souvenant des paroles de Marcel sur la nature d'une divinité qui doit tenir ses promesses et de sa demande de ne pas apparaître près d'elle jusqu'à ce qu'elle ait vaincu le roi,
Olivia réalisa qu'il ne servait à rien d'attendre. La jeune fille s'est assise seule dans le jardin et a élaboré un plan pour vaincre le souverain détesté. Dans la matinée, aux 4 coins de la capitale, on voyait des lettres certifiées par le grand prêtre, dans lesquelles le roi était accusé d'attentats répétés contre la vie de sa deuxième fille, protectrice du peuple contre de terribles monstres et qui avait redonné la vie à des milliers d'habitants dégénérés. Les gens discutaient de la nouvelle. La ville comprenait des détachements de chevaliers du duché de Maldebourg qui n'avaient jamais pris part à la politique et qui s'étaient toujours prononcés en faveur du royaume. Les troupes sous la direction des 2 ducs se sont alignées sur la place du palais et ont attendu le commandement. Les aristocrates enragés qui sont sortis du palais ont exigé qu'Olivia soit apaisée et se rende aux dirigeants de l'État. Après avoir écouté les intervenants, le personnage principal a demandé à lui donner le roi. En cas de désobéissance, le chef de l'armée chevaleresque a promis de commencer à tuer les aristocrates de la plus haute noblesse qui soutenaient le chef du pays et l'aidaient dans ses attentats à la vie, créant ainsi une division dans la société et donnant des garanties aux gens ordinaires. Le roi a dû quitter le palais. Il apparut accompagné d'un petit détachement de chevaliers royaux. Devant un grand nombre de personnes, Olivia a accusé son père d'avoir attenté à sa vie à plusieurs reprises. Décidant qu'il ne servait à rien de poursuivre le dialogue, le chef de l'État a ordonné à ses soldats de saisir la jeune fille et de l'envoyer en prison jusqu'à son procès. Le commandant du détachement royal a refusé d'exécuter l'ordre, qui contredit le code des chevaliers, expliquant que la jeune fille est une héroïne et que la majorité se lèvera pour la protéger, et qu'une bataille sanglante dont personne n'a besoin commencera. Le souverain enragé promit de tuer le casse-cou en premier, lui rappelant qu'il possédait un pouvoir obscur qu'il comptait utiliser immédiatement. La princesse Sophia s'est enfuie du palais, a confirmé publiquement les tentatives d'assassinat et a demandé à son père de laisser sa sœur tranquille. Pour la jeune fille, Olivia était la seule personne proche qui, malgré l'attitude moqueuse à son égard, essayait toujours d'aider et de protéger son propre sang. Réalisant qu'il n'y aurait pas de soutien, William fit appel à l'ancienne divinité. Un brouillard noir commença à envelopper tout autour. La tornade s'est approchée du personnage principal, mais elle s'était préparée à l'avance pour sauver Ray enchanté. Monsieur Armando est apparu à côté de la jeune fille, surprenant son entourage. La duchesse Kate, qui a aidé son souverain à apprivoiser la deuxième divinité, n'a raconté qu'une partie des connaissances de l'ancien manuscrit, cachant la chose la plus importante dont Olivia a profité. Les capacités de 2 divinités puissantes, données plus tôt à la jeune fille, ont contribué à libérer l'habitant de la crypte du contrat forcé. Olivia a regretté de considérer le roi comme son père. Elle lui a rappelé le massacre qui a eu lieu dans le palais il y a de nombreuses années, où le chef du pays a demandé grâce à une petite fille poussée à la colère et à la vengeance par sa famille et amis. Horrifié, l'évêque s'est suicidé. Le trône était libre. Les propriétaires du duché étaient heureux que, grâce à la princesse, le soulèvement n'entraîne pas d'effusion de sang. La victoire fut déclarée, le peuple accueillit l'héroïne et sa divinité. C'était une gratitude pour tout leur service dans la libération des villes et le salut des habitants de l'État. Le moment est venu de réaliser le principal souhait de la princesse. La seule chose que la jeune fille souhaitait, c'était que l'homme qui était toujours gentil, attentif à elle, lui souhaitait le bonheur, endurait des souffrances infinies pour elle et dont elle était tombée amoureuse, reste à ses côtés pour toujours. Olivia soupira et prononça le verdict tant attendu, exprimant le désir que son Dieu soit toujours et partout heureux, bouleversant le jeune homme qui voulait exécuter n'importe quelle commande de son seul et unique. Une fois la procédure terminée, les 2 anciennes divinités ont quitté le monde humain, et Armando s'est endormi pour se réveiller en tant qu'humain. Une année de dur labeur passée pour restaurer les villes, publier de nouvelles lois protégeant les intérêts du peuple. Un soir, la princesse, comme d'habitude, racontait la nouvelle du jour à une amie essoufflée, lorsqu'elle entendit la voix tant attendue. Olivia n'en croyait pas ses yeux. Elle a admis combien elle l'aimait. Le moment est venu, selon les coutumes, que la cérémonie de couronnement de la princesse ait lieu dans le temple principal. Lors de la réception festive, Sophia s'est approchée de la jeune reine, qui a abandonné le trône et a aidé sa sœur.
La jeune fille a intrigué son éminente sœur en lui demandant d'organiser un mariage avec un duc d'un État voisin. Olivia a promis de recueillir les informations et l'aide nécessaires. Armando s'intéressait à un sujet inconnu, et Greg soupira, exprimant le souhait que les aristocrates se marient par amour et non pour le statut. Le couple a essayé de passer beaucoup de temps ensemble. Ils n'ont pas pu se séparer longtemps et ont commencé à s'ennuyer. Le jeune homme a tenté d'aider la jeune fille dans les affaires royales, en résolvant conjointement certains problèmes d'importance nationale. Tard dans la nuit, après avoir repoussé l'étude d'une multitude de documents, les jeunes allèrent se reposer. Les amants étaient heureux ensemble. Armando ne pouvait se lasser de sa seule beauté, pour laquelle il a renoncé à la vie éternelle. Le matin, Olivia se rendait habituellement aux réceptions et aux cérémonies. Il y avait encore beaucoup de choses à changer dans son pays d'origine. Armando souhaitait du succès à sa maîtresse. Il ne quittait pas presque tout le temps le palais. Ayant décidé d'en savoir plus sur le mariage, le jeune homme s'est rendu chez son seul ami et camarade de lutte. Greg a déclaré qu'il devait d'abord faire une offre et offrir un cadeau précieux. Mais si vous prenez la reine Olivia, elle le fera. Ne vous intéressez pas à la richesse. Il vaut mieux faire quelque chose de vos propres mains. Cela aura plus de valeur que tous les bijoux du monde. Le lendemain soir, en étudiant le courrier et en signant les instructions, la jeune fille a invité son amie à partir en vacances dans la ville où se déroulait le festival. En essayant de ne pas se démarquer de la foule, les jeunes regardaient tout avec intérêt. C'était de vraies vacances, avec des galeries marchandes et des divertissements. Olivia n'avait jamais assisté à de tels événements auparavant. Elle aimait vraiment tout, mais surtout la fille, a été frappée par les fleurs lumineuses d'une beauté extraordinaire. Elle, je ne pouvais pas détacher mes yeux de cette merveille parfumée. Le festival s'est terminé par un feu d'artifice au cours duquel, selon la coutume, les amoureux se sont proposés en mariage. On croyait que le sentiment vivrait pour toujours. Et Armando a proposé le mariage à la fille. La réponse de l'amant était négative. Olivia croyait que, malgré l'amour, elle n'avait pas le droit de garder son ami, lui souhaitant la liberté et la rencontre de nouvelles personnes et de nouvelles terres. Invoquant la fatigue, la reine partit pour le palais, laissant le jeune homme seul. Armando commença à passer moins de temps avec sa bien-aimée, quittant le palais. Désormais, le soir, elle s'asseyait souvent seule, se souvenant de moments heureux. La jeune fille réalisa à quel point son ami lui manquait et qu'il était le seul dans sa vie à la rendre heureuse. Un jour, Olivia trouva une liste de navires marchands faisant escale au port royal, soupçonnant qu'Armando était sur le point de partir. Le jeune homme commençait souvent à arriver en retard, avec des vêtements sales, fatigué, et les craintes de la jeune fille grandissaient. Un jour, se réveillant la nuit et ne trouvant pas d'amis à proximité, le personnage principal eut très peur. La reine a appris du garde que le jeune homme était récemment parti pour un navire arrivé à l'improviste. Et les larmes aux yeux, elle s'est précipitée pour rattraper son ami, réalisant qu'elle ne le reverrait peut-être plus. Le monsieur se tenait pensif près de la voiture. En voyant la jeune fille en larmes, Armando fut bouleversé et essaya de découvrir qui avait offensé sa maîtresse. La jeune fille lui demanda de ne pas la quitter, car elle ne pouvait pas imaginer la vie sans sa bien-aimée. Le couple amoureux s'est embrassé, et le jeune homme a montré à sa beauté son cadeau de mariage. C'était un immense terrain dans le jardin éloigné du parc du palais, où il a lui-même planté d'étranges fleurs, qui lui étaient livrées sur des navires de différents pays. La cérémonie de mariage ne tarda pas à venir. Ils formaient le couple le plus heureux de tout le royaume. Les jeunes se sont jurés de s'aimer dans le chagrin et la joie, la richesse et la pauvreté, la maladie et la santé, sans savoir ce que le destin leur réserverait d'autre et quelles épreuves ils rencontreraient sur le chemin de la vie.